Après avoir été reconnu par le plus riche, j'ai rapidement demandé le divorce à ma femme, mais il refusait catégoriquement. Jusqu'à ce jour où Linmo a emmené son assistant masculin à l'hôtel. J'ai appelé ses parents, faisant semblant de paniquer en disant « Belle-mère, beau-père. Linmo a été enlevé ici sur la route Fanxi, à l'hôtel. Venez vite. » La famille Lin est arrivée en hâte avec plusieurs policiers. Ils ont forcé la porte et ont vu Linmo, le visage plein d'angoisse, et son assistant homme, nu, allongé sur le lit, puis tout le monde est resté stupéfait. Linmo, embarrassé, furieux, m'a claqué une gifle, criant « Shenze, tu veux juste me forcer à divorcer, n'est-ce pas? Très bien. Je t'accorde ça. Je veux voir ce que tu peux faire après avoir quitté notre famille Lin, ce gendre inutile. Tu crois vraiment que notre famille Lin ne peut pas vivre sans toi? Je suis sorti. Obtenant enfin le certificat de divorce. En quittant le bureau de l'état civil, j'ai sorti mon téléphone et appelé doucement « Je suis divorcé. Le résultat du test de paternité est-il arrivé ?» Une voix respectueuse a répondu « Chère cliente, le test vient juste de sortir aujourd'hui. Vous êtes le fils aîné perdu de la famille Su. » En sortant du bureau de l'état civil, j'ai poussé un long soupir, toute la frustration accumulée ces années a disparu d'un coup. Regardant le certificat de divorce dans ma main, un sourire amer est apparu sur mon visage. Je l'ai déchiré et jeté dans la poubelle à côté. Il me regardait sombrement sans dire un mot. Déchirant le certificat de divorce dans sa main, il le jeta sur mon visage et dit froidement « Shenze, tu es content maintenant? Tu as délibérément comploté contre moi et Zhao Yu, m'obligeant à divorcer de toi. Très bien. Tu as eu ce que tu voulais. Ces dernières années, tes succès ne sont dû qu'à l'aide des relations et des ressources de notre famille Lin. Une fois que tu quittes notre famille Lin, tu n'es plus rien. J'attends le jour où tu viendras à genoux me supplier. » Zhao Yu, à côté de lui, me dit hypocritement « Shenze, tu es marié à Lin depuis de nombreuses années, n'as-tu pas au moins cette confiance? Sans l'appui de Lin, comment aurais-tu pu devenir un élite du monde des affaires en si peu d'années? Ne considère pas l'aide de la famille Lin comme ta propre force. Ah, ce qui s'est passé ce jour-là à l'hôtel était un malentendu. J'avais trop bu, Lin m'a raccompagné à l'hôtel, j'ai vomi sur ses vêtements, et alors qu'il commençait à se déshabiller pour se nettoyer, tu es entré avec des gens. C'est devenu un scandale. Tu ne peux pas blâmer Lin, le problème vient de ta jalousie excessive. À peine avait-il fini de parler que je lançai violemment un puissant coup de poing sur son visage. Je savais que Zhao Yu cherchait volontairement à m'énerver, et il avait réussi. Auparavant, Linmo le protégeant, tant que j'avais un conflit avec Zhao Yu. Linmo ne faisait pas de distinction entre le bien et le mal, prenant systématiquement le parti de Zhao Yu, me forçant à m'excuser auprès de lui, ce qui a rendu Zhao Yu encore plus effronté. Cependant, maintenant que je suis divorcé de Linmo, il n'y a plus besoin de continuer à tolérer ce salopard. Zhao Yu se couvre le visage en pleurant de douleur et s'effondre au sol. Bien que son expression soit douloureuse, son regard vers moi est chargé de moquerie et de satisfaction. À ses yeux, me battre contre lui en public allait sûrement énerver Linmo. Et comme il s'y attendait, Linmo, fou furieux, me hurla dessus « Shenze, tu es malade ou quoi? Combien de fois t'ai-je dit de ne pas toucher à lui? Pourquoi ne peux-tu pas changer cette mauvaise habitude? Présente lui des excuses, sinon je ne te pardonnerai jamais. » Sur ces mots, Linmo leva la main pour me gifler, mais je saisis brusquement son poignet et le rejetai violemment sur le côté. Linmo vacilla et manqua de tomber assis par terre. Il me regarda, incrédule et encore plus furieux, en criant « Shenze, comment oses-tu te rebeller contre lui ?» Avant qu'il ne finisse sa phrase, je répondis « Mademoiselle Lin, veuillez reconnaître votre position actuelle. Vous n'êtes plus ma femme. Pensez-vous que je vais encore vous supporter? Toutes ces années, peu importe votre attitude détestable envers moi. Je suivais toujours ton chemin, j'ai profondément aimé cet amour, c'était tellement humble que tu ne te souciais pas du tout de mes efforts. Profitant de mon amour, tu piétinais librement ma dignité. Linmo, l'amour ne peut pas reposer uniquement sur les efforts d'une personne, tu ne comprends pas ce principe? Quand je t'aime, tout ce que tu dis est la vérité. Quand je ne t'aime pas, qui es-tu selon toi? Linmo était furieux, le visage pâle comme du fer. Regarde-moi partir, il cria avec rage, Shenze, arrête-toi. Si tu oses partir, crois-tu que je vais immédiatement épouser Zhao Yunling? À ce moment-là, même si tu regrettes, te mettre à genoux pour me supplier ne servira à rien. Je partirai sans me retourner, faisant signe de la main en arrière en disant, alors,
je vous souhaite un mariage heureux. Et beaucoup d'enfants. Le passé ne revient pas, le futur ne transige pas. Ce que je devais à Linmo est déjà réglé. À partir de maintenant, je n'aurai plus aucune relation avec lui. Après être sorti du bureau des affaires civiles, j'ai pris un taxi pour la somptueuse maison de la famille Su, où se trouve le riche héritier. Les résultats du test de paternité sont déjà sortis. Je suis le fils aîné perdu de la famille Su, élevé depuis l'enfance dans un orphelinat. J'ai toujours désiré profondément la tendresse familiale, imaginant que mes parents biologiques apparaîtraient soudainement un jour devant moi. Je ne m'attendais pas qu'à l'âge de 25 ans, je réaliserais vraiment mon voyage vers la famille Su. En chemin, je repensais à ces années, pendant lesquelles à 18 ans, j'ai travaillé à mi-temps et étudié à mi-temps à l'université. C'est à ce moment-là que j'ai rencontré la fille riche Linmo. L'histoire cliché d'une fille riche tombant amoureuse d'un pauvre garçon est arrivée à moi. Pendant l'université, elle prenait grand soin de moi, quand je n'avais pas d'argent pour manger ou payer les frais de scolarité. C'était elle qui me tendait la main. Beaucoup se moquaient de moi, disant que j'étais un petit blanc profitant d'elle. Mais j'ai gardé ma détermination pour prouver à tout le monde que je ne décevrais jamais Linmo. À l'université, j'ai appris beaucoup de choses sur la gestion financière, rien que pour pouvoir aider Linmo plus tard. L'année de l'obtention de son diplôme universitaire, la famille Lin a rencontré des difficultés dans ses affaires, et j'ai mis tout mon cœur pour aider petit à petit la famille Lin à renverser la situation, leur permettant de survivre à la tempête et de reconquérir la gloire dans le monde des affaires. De nombreux grands noms ont reconnu mes compétences, m'offrant de grosses sommes pour me faire venir, mais je les ai tous refusés. Pendant ce temps, les parents de Lin, devant les autres, ne faisaient que vanter que c'était grâce à leur fille qu'elle avait un rôle de génie, ignorant totalement mes mérites. À cette époque, je ne m'en souciais pas. Tant que je pouvais aider Linmo, cela me suffisait. J'ai caché mes mérites et accepté volontiers d'être l'homme derrière Linmo, de lui laisser profiter de la gloire qui m'appartenait, mais, avec le temps, Linmo est devenu peu à peu arrogant, prenant mes efforts acharnés pour son propre mérite. Surtout ces 2 dernières années, après qu'il ait embauché Zhao Yu comme assistant, son attitude envers moi a changé graduellement. Zhao Yu était bavard et le divertissait toute la journée. Il considérait rapidement Zhao Yu comme son confident personnel. Dans l'Antiquité, un empereur favorisait un surveillant, parce que ce surveillant agissait et parlait toujours pour plaire à l'empereur, avec un excellent talent pour flatter et faire la cour. Zhao Yu, ce salaud, s'il avait vécu à cette époque, aurait certainement été le grand eunuque devant l'empereur. Je secouais la tête sans trop réfléchir aux affaires entre Linmo et Zhao Yu. Je préférais penser aux prochaines choses à venir, comme le mariage politique et la rencontre avec mes parents biologiques. Le vieux majordome de la famille Su m'avait déjà brièvement parlé de leur histoire. Après que mes parents adoptifs m'ont perdu à l'époque, ils ont adopté un enfant de l'orphelinat, qu'ils ont nommé Su-Ming. Cette fois-ci, en revenant dans la famille Su, le choc entre le vrai jeune maître et le faux jeune maître. Je ne sais pas quelles étincelles cela fera naître. J'ai aussi lu quelques romans et petites pièces sur les faux et vrais jeunes maîtres. J'étais prêt à feindre la politesse avec ce faux jeune maître et à lutter en secret. À mon arrivée chez la famille Su, le vieux majordome m'a accueilli à la porte. Il avait une expression étrange et m'a dit à voix basse que le premier et le deuxième jeune maître avaient eu un petit conflit avec le maître de maison et madame. Il m'a conseillé d'entrer vite pour calmer la situation, j'ai hoché la tête. On dirait que ce faux jeune maître ne voulait pas que je revienne dans la famille Su. C'est normal, après tout, Su-Ming a grandi dans la famille Su, habitué à une vie de luxe. Il est convaincu qu'il héritera un jour du patrimoine de la famille Su, et qu'il pourra se contenter d'être un riche fêtard oisif. Mais, maintenant que le vrai jeune maître, suis de retour, son beau rêve est devenu une illusion. Bien sûr, il est furieux et paniqué. Je repensais aux scènes des romans de faux et vrais jeunes maîtres. Dans mon esprit, j'avais déjà plusieurs façons de réagir. Mais quand je suis entré dans la grande maison de la famille Su et que j'ai vu mes parents et Su-Ming, j'étais bouleversé. Mes parents, en larmes, m'ont pris dans leurs bras en me racontant combien ils m'avaient manqué toutes ces années, et ne cessaient de parler de leur dette envers moi. Quant à le jeune maître Su-Ming, il m'a serré fort en tremblant et a dit « Frère, tu es enfin revenu, c'est formidable. » Je pouvais enfin respirer, et ne plus être obligé par mes parents d'étudier ces matières ennuyeuses comme la gestion financière. J'ai entendu parler de ta grande réputation dans le monde des affaires. Beaucoup d'élites commerciales louent ton sens aigu des investissements. Si à l'avenir tu prends entièrement en main les affaires familiales, je pourrai enfin me libérer pour faire ce que j'aime faire. Mère souriait amèrement de colère. Père, encore plus furieux, attrapa un plumeau de plume pour frapper Su-Ming de façon désordonnée. Su-Ming évitait le plumeau que brandissait son père tout en me poussant devant lui comme un bouclier.
Jianpei parlait durement à ses parents en criant. J'aime juste les jeux vidéo, j'aime voyager, je n'aime pas rester à la compagnie pour gérer ces industries, je suis fier de nature. De ma liberté, je ne veux pas être ce genre d'oiseau enfermé dans une cage. Je peux gagner de l'argent et subvenir à mes besoins, sans que vous ayez à vous soucier de l'avenir. Le grand frère vient justement de revenir, c'est un génie en gestion financière, parfait pour gérer nos industries familiales. Quand vous prendrez votre retraite, il pourra prendre entièrement en charge les industries familiales. Ne comptez pas me forcer à intervenir dans la gestion des affaires familiales. Je regardais bêtement cette famille bruyante, mon cerveau était presque surchargé. Où est passée cette histoire de lutantre? Vrai et faux jeune maître, ces complots et intrigues. Les stratégies que j'avais préparées ne sont d'aucune utilité. Cependant, j'aime vraiment cette atmosphère familiale. Finalement, Su-Ming s'est fait frapper plusieurs fois sur le derrière par le plumeau de plume de son père. Avant de se résigner, je comprends à peu près la situation familiale. La santé de mes parents n'est pas très bonne. Ils envisagent une retraite anticipée et prévoyaient de me confier à moi et à Su-Ming la gestion des biens de la famille Su. Mais Su-Ming n'a aucun intérêt à gérer les affaires familiales, mes parents sont déçus. Su-Ming a ses raisons. Il a un tempérament libre et ne veut pas se forcer à faire ce qu'il n'aime pas. Je n'aurais jamais pensé que de revenir dans la famille Su mènerait à un tel résultat. C'est assez bien, au moins je ne dois pas m'inquiéter des intrigues dégoûtantes dans la famille. J'ai parlé à mes parents de Linmo et moi. Ils étaient tous indignés. Ce Linmo est vraiment dégoûtant. Le développement de la famille Lin ces dernières années est évident à tous. Si ce n'était pas à cause de toi, comment la famille Lin aurait-elle pu se développer si rapidement? Fils, tu as bien fait de quitter la famille Lin. Ils regretteront tôt ou tard, et Su-Ming se souciait surtout de ce Zhao Yu. Il m'a dit d'un air étrange, grand frère, ma fiancée a un cousin qui s'appelle Zhao Yu. Ce ne serait pas cet imbécile qui a attiré ta belle-sœur, n'est-ce pas? Je suis resté figé un instant et ai demandé s'il y avait une photo du cousin de ta fiancée. Su-Ming a trouvé une photo dans la galerie de son téléphone. L'as-tu vu? Ensuite, mon visage est devenu un peu étrange, j'ai hoché la tête en disant que c'était lui. Quelle chance est-ce? Les parents plissent les yeux en regardant Su-Ming. Le regard est un peu dangereux, Su-Ming se dépêche de dire, papa, maman. N'utilisez pas ce genre de regard envers moi. Ce n'est pas mon affaire, Su-Kin, vous reconnaissez aussi qu'elle est une bonne fille. Zhao Yu n'est qu'un cousin éloigné, nous n'avons pas de liens étroits au quotidien. Il y a quelque temps, nous avons juste dîné ensemble, j'ai souri sans y prêter attention. J'ai dit que ce n'était pas grave, Linmo et moi sommes déjà divorcés, ce Zhao Yu, même s'il devient le gendre idéal de la famille Lin à l'avenir. Cela ne me concerne plus, mère. Frappa brusquement la table et dit avec autorité, non, le fils de cette maison ne peut pas être maltraité ainsi. Su-Ming, dans quelque temps ce sera votre mariage avec Su-Kin. Tu dois dire clairement à Su-Kin qu'il invite Zhao Yu à votre mariage. Je dois défendre mon fils publiquement. Père grogna aussi en disant, il faut aussi inviter la famille Lin. Qu'ils viennent eux aussi. Pour voir de leurs propres yeux quel genre de rang élevé le gendre supposé abandonner. Ah vraiment, je veux la famille Lin, s'agenouille en public et chante. Le charisme des parents conquérants m'a laissé sans voix. En même temps, un sentiment chaleureux ne pouvait s'empêcher de monter dans mon cœur. Est-ce ça, la sensation d'être protégé par quelqu'un? Voici ma famille, Su-Ming. Il m'a discrètement donné un coup, en murmurant, nos parents sont si puissants, j'ai souri en hochant la tête, Su-Ming a souri amèrement. C'est la raison pour laquelle je veux fuir cette maison. Frère, tu ne sais pas combien de fois j'ai été battu par eux, garçons et filles mêlés, depuis tout petit. Combien de fois j'ai été frappé? Heureusement que tu es revenu, enfin je peux partager un peu la charge. Je lui ai tapoté l'épaule. En souriant, j'ai dit, petit frère, tu es trop naïf, nos parents ont pris de l'âge, ils sont en mauvaise santé. Quand ils frappent, ce n'est plus aussi fort. Dorénavant, pour ce qui est de te frapper, laisse ça à ton grand frère, ne t'inquiète pas, je vais compenser toutes ces années de manque de fraternité. D'affection fraternelle, Su-Ming a agrandi les yeux, me regardant incrédule. La nouvelle du divorce entre Linmo et moi a été rapportée dans certains médias. Du côté de la famille Lin, les méchants sont les premiers à se plaindre, ils ont directement publié un communiqué pour déverser de la saleté sur moi, embauchant des internautes payés pour ruiner ma réputation. Les internautes, ignorant de la vérité, ont laissé de nombreux commentaires et débats. La tante est trop arrogante, il pense que la société Lin est soutenue grâce à lui, et qu'il veut accaparer tous les pouvoirs, sans même regarder qui il est. C'est juste un gigolo qui profite des autres, et il se prend vraiment pour le sauveur de la famille Lin. Si ce n'était pas pour Linmo, qui le connaîtrait? Quand il a divorcé,
il voulait encore obtenir la moitié de la fortune des Lin. Il est vraiment sans honte, ce gigolo sans scrupules, qu'il aille vite mourir. J'ai entendu dire il y a quelque temps que Lin Mo et son assistant masculin Zhao Yu avaient réservé une chambre d'hôtel, et que Shenze, accompagné des membres de la famille Lin, les a surpris. C'était de fausses nouvelles. Lin Mo est aussi sorti pour clarifier que c'était Shenze qui voulait s'emparer de la moitié des biens des Lin et avait délibérément tendu un piège. Un complot pour piéger sa propre femme. Choisir un tel homme, ce n'est vraiment pas une bonne chose. Je n'ai pas prêté attention au tumulte en ligne, mes parents n'ont pas bougé non plus. Je voulais surtout attendre que les calomnies sur moi sur Internet s'amplifient. À ce moment-là, si la famille Su intervient, ce ne sera qu'un avertissement pour les Lin. Mais mes parents veulent que la famille Lin fasse encore plus de bruit. Ainsi, ils pourront écraser la famille Lin d'un seul coup. Pour citer Su Ming, mes parents ont l'air gentils et doux en apparence, mais en réalité, ils ont un cœur noir. Ils jouent la longue partie. Pour attraper un gros poisson, cette stratégie est sournoise. J'en ai bien fait l'expérience et je m'y suis habitué. Su Ming et Su Qin. Le jour du grand mariage, la famille Su a invité de nombreuses personnalités du monde des affaires. Le lieu du banquet était aménagé dans l'ancienne résidence familiale des Su. Du côté du domaine, lorsque Lin Mo et Zhao Yu sont arrivés, ils ont immédiatement attiré l'attention de nombreuses personnes. Le père de Lin et la mère de Lin, souriant, se sont approchés des grands patrons du monde des affaires, cherchant délibérément à tisser des liens. Beaucoup d'invités chuchotaient entre eux en privé. Cette fois, on peut dire que la famille Lin a misé sur un allié puissant. Pas étonnant qu'ils aient abandonné sans hésiter Shenze, ce génie de l'industrie. Oui, qui aurait pu penser que ce Zhao Yu serait un cousin éloigné de la belle-fille de la famille Su? Bien qu'il soit un parent lointain. Aussi longtemps que la famille Su favorise un peu la famille Lin, cela suffira pour que la famille Lin évite des dizaines d'années d'efforts. Pourtant, même ainsi, ils ne devraient pas pousser sur Internet ces internautes ignorants à s'attaquer à Shenze. Si ce n'était pas pour Shenze, la famille Lin serait déjà en faillite. Les autres ne savent pas vraiment ce qu'il en est pour la famille Lin. Mais pour nous qui avons déjà eu des affaires avec eux, comment ne pas le savoir? La prétendue image de génie de Lin Mo n'est-elle pas entièrement construite parce que Shenze a travaillé sans relâche dans son dos? Sans Shenze, rien ne serait possible. Comment Lin Mo peut-il être capable de soutenir toutes les industries de la famille Lin, juste pour que Shenze parte les mains vidées en plus qu'on lui donne un bon coup de pied dessus? La famille Lin agit vraiment de manière déloyale. Qui a laissé la famille Lin s'accrocher à un gros bras? On ne peut que blâmer Shenze d'avoir eu la malchance de tomber sur une famille de traîtres pareils. Et, celui qui est à table, c'est Shenze, n'est-ce pas? Comment a-t-il pu entrer dans le domaine des Su? Qui l'a fait entrer? En ce moment, quelqu'un a remarqué qu'il était en train de manger avec appétit à la table. Je suis à la table du buffet, je mange des desserts pour recharger mon cerveau épuisé ces derniers temps. Les industries de la famille Su sont tellement énormes que, pour mieux les comprendre dernièrement, j'ai fait beaucoup de recherches, jour et nuit, en consultant de nombreux documents, ce qui m'a vraiment vidé de mon énergie. Je suis devenu tout chétif à force de veiller tard. En même temps, Lin Mo et Zhao Yu m'ont remarqué. Ils ont d'abord été surpris, puis ils ont affiché un air arrogant, méprisant, et se sont dirigés vers moi. Lin Mo, tenant le bras de Zhao Yu, m'a raillé, en disant avec dédain, « Shenze, comment as-tu réussi à t'infiltrer ici? N'est-ce pas parce que tu savais que j'allais assister aujourd'hui au mariage du jeune maître Su? C'est pour cela que tu es entré en douce, espérant sans doute venir t'excuser auprès de moi. Mais malheureusement, il est déjà trop tard. Zhao Yu et moi, nous allons nous marier bientôt. Tu n'as plus ta chance. » Zhao Yu me regarde avec mépris et dit, « Shenze, puisque nous nous connaissons, dépêche-toi de partir, aujourd'hui est le grand jour de la cérémonie de mariage de ma sœur, un jour heureux, si les gens de la famille Su apprennent que tu t'es glissé en douce, je te garantis que ta fin sera terrible. » Je les ai regardés distraitement, trop paresseux pour répondre. Mon attitude a évidemment énervé Lin Mo et Zhao Yu. Lin Mo s'est emporté et m'a crié dessus, « Shenze, ne sois pas ingrat. Zhao Yu et moi, c'est aussi pour ton bien. Tu sais très bien quelle position la famille Su occupe dans le monde des affaires. Aujourd'hui, c'est le mariage du jeune maître Su Ming, tellement de grands noms des affaires sont venus, et toi, avec ta mauvaise réputation, tu essaies de te faufiler ici en douce. Si les Su t'attrapent, te briser les jambes est la moindre des punitions. Je te le dis clairement, c'est fini entre nous. Ne pense même plus au divorce et à un éventuel remariage avec moi. » Ces mots m'ont donné envie de lever les yeux au ciel. Comment peut-on être aussi narcissique? Qui a envie de s'embrouiller avec lui, de toute façon?
S'il se remarie avec elle, moi je vais manger tranquillement ma douceur ici, sans déranger personne. Voyant que je les ignorais, Zhao Yu a brusquement frappé le petit plat avec les douceurs que je tenais. Impatient, il m'a dit, « Je te parle, es-tu sourd ?» Après avoir fini de parler, Zhao Yu me regardait avec un visage provocateur, comme s'il était sûr que je n'oserais pas lui faire du mal ici. Malheureusement pour lui, il s'était trompé. Sans aucune hésitation, j'ai directement donné une claque retentissante. Le bruit net de la gifle a résonné, faisant que de nombreux invités affichèrent des expressions de dégoût. Linmo et Zhao Yu furent tous deux stupéfaits. Ensuite, dans les yeux de Zhao Yu apparut une haine féroce et une excitation. Se tenant le visage, il me dit avec un air féroce, « Shenze, c'est ta propre faute si tu cherches la mort. Osez faire des histoires sur le territoire de la famille Su. Personne ne pourra te protéger. » Les agents de sécurité de la famille Su, ayant remarqué le vacarme, se sont rapidement rassemblés. Zhao Yu, tenant son visage, jouait le rôle de la victime en me désignant, disant aux agents, « Ce salaud déguisé en invité à infiltrer le domaine. » Mais je l'ai démasqué et il m'a attaqué, attrapez-le vite. Sans attendre la réponse des agents, Zhao Yu sourit méchamment en me disant, « Tu es foutu. » Linmo me regarda également avec colère, et déclara d'une voix sévère, « Shenze, tu es vraiment un fou irrécupérable. Oser faire une telle chose au mariage du jeune maître Suming. Tu provoques ouvertement la face de la famille Su. Maintenant, c'est fini, tu ne pourras plus t'enfuir. Je regrette vraiment de l'avoir choisi, j'ai eu les yeux fermés. Heureusement que je me suis réveillé à temps. Tout le monde a vu que Wu s'est séparé de toi, c'est Shenze qui a commencé à frapper Zhao Yu, c'est lui qui a provoqué en premier, maintenant il n'a plus rien à voir avec notre famille là. » Les paroles de Linmo sont une façon de se dissocier publiquement de moi. Comme s'il craignait que je sois expulsé par les agents de sécurité de la famille Su et que cela affecte la famille là. Mais, les agents de sécurité de la famille Su ne m'ont pas attaqué. Ils regardaient froidement Linmo et Zhao Yu, attendant mes ordres. Voyant que les agents de sécurité de la famille Su ne m'ont pas attaqué, Zhao Yu semblait embarrassé et son visage s'assombrit. Il hurla vers les agents de sécurité au teint sombre. « Vous n'avez pas vu que je viens de me faire frapper ? Dépêchez-vous d'expulser ce salaud. Sinon je dirai à ma tante de tous vous virer. » Les agents de sécurité le regardaient toujours froidement, comme s'il regardait un idiot. Parmi les nombreux invités qui regardaient, certains ont remarqué que l'attitude des agents envers moi n'était pas normale. Ils me regardaient étrangement et murmuraient doucement entre eux. À ce moment, le père Lin et la mère Lin, qui tentaient de se rapprocher des grands hommes d'affaires, arrivèrent précipitamment pendant que Linmo et Zhao Yu en rajoutaient. Après que Seu leur ait raconté ce qui venait de se passer, les parents de Lin ont immédiatement explosé de colère. Ils me regardaient furieusement et ont commencé à m'insulter, « Shenze, espèce de bâtard né de ta mère mais pas élevé par elle. Tu cherches délibérément à faire honte à notre famille ici, n'est-ce pas ? Zhao Yu va bientôt devenir le gendre de la famille Lin, il est tellement mieux que toi, tu ne sais même pas à quel point. Si ce n'était pas parce que tu t'es obstiné à poursuivre notre fille ne se serait jamais mariée avec un orphelin sans capacité comme toi. Ne pense pas que parce que tu as travaillé un moment dans notre entreprise familiale, tu es quelqu'un de remarquable. Si notre famille ne t'avait pas aidé, aurais-tu pu atteindre ces résultats ? Espèce de dégoûtant. Je ressens de la nausée rien qu'en te voyant. Qu'est-ce qui se passe avec vous, les agents de sécurité ? Ne perdez pas de temps, attrapez cet homme, c'est lui qui a frappé le frère cadet de la jeune maîtresse de la famille Su. Nous avons été invités par la famille Su, monsieur et madame Su. Si vous laissez un invité être insulté sans raison ici, vous ne serez pas pardonné. La famille Lin ne vous laissera jamais faire. La mère de Lin est très stricte mais elle s'appuie sur le fait que Zhao Yu a pour cousine la future mariée d'aujourd'hui, Su Qing, la protagoniste de la cérémonie. Même si les parents de Lin parlent si durement, les agents de sécurité de la famille Su restent indifférents. N'importe qui n'est pas idiot peut voir qu'il y a quelque chose qui cloche, c'est alors que Suming, avec Su Qing est arrivé le protagoniste d'aujourd'hui, attirant immédiatement l'attention de tous les présents. Père Lin. Merlin a rapidement affiché un sourire charmeur et s'est approché de Suming et Su Qing pour se plaindre en exagérant. En me jetant de l'eau sale dessus, Linmo s'est hâté de dire à Suming, « Su. Monsieur, cette tante est mon ex-mari, il a des tendances violentes, c'est pour cela que je l'ai divorcé. Qui aurait pu penser qu'il me harcèlerait sans relâche ? Qu'il se serait secrètement infiltré dans le domaine de la famille Su. Une personne aussi extrême doit être chassée rapidement. » Zhao Yu, encore tout résigné, a dit à Suming et Su Qing, « Cousine, cousin par alliance. Vous devez me défendre, mon visage est tout gonflé après avoir été frappé par cet animal. Cette dette ne peut absolument pas être réglée ainsi. Et aussi, vos gardes de sécurité n'ont même pas levé le petit doigt pour arrêter cette tante. Ils sont tous comme des piquets de bois,
ils prennent de l'argent sans travailler. Vite, licenciez-les. Su-Ming a hoché la tête, un regard malicieux dans les yeux, et a dit à Zhao. Yu, comment comptes-tu te venger? Dis-moi, je ferai comme tu diras. À ces mots, Zhao Yu s'est tout de suite emballé, m'a lancé un regard triomphant, et a dit qu'il fallait lui briser les jambes pour qu'il ne puisse plus jamais se lever, qu'il soit condamné à mendier dans les rues pour le reste de sa vie. Avant de finir sa phrase, il s'est pris une gifle violente. La personne qui a giflé n'est autre que Sukin. Sukin, le visage froid comme la glace, le regarda et dit froidement, « Zhao, tu as profité de mon nom pendant un certain temps pour en tirer pas mal d'avantages, n'est-ce pas? Nous étions de lointains parents, et c'est uniquement par respect envers tes aînés que nous t'avons reconnu comme cousin. Pourtant, tu as causé des problèmes le jour de mon mariage. Tu ne sais vraiment pas ce que signifie le mourir, n'est-ce pas? Mesdames et messieurs, désormais, Zhao Yu et moi n'avons plus aucun lien. À l'avenir, veuillez ouvrir les yeux lorsque vous traiterez avec lui. Ne vous laissez surtout pas tromper par lui. Ce coup-ci, ce n'est pas seulement Zhao Yu qui est abasourdi. Les autres affichent aussi des visages choqués et hébétés. Quelle est la situation? Zhao Yu est clairement la victime. Pourquoi Sukin le traite-t-elle ainsi? Celui qui a frappé est Shenze. La victime n'est pas Zhao Yu. Mais Zhao Yu a quand même été réprimandé par Sukin et a eu son lien familial coupé. Que se passe-t-il exactement? Les membres de la famille Lin ont perdu leur chance. Ils pensaient profiter de la relation entre Zhao Yu et Sukin pour s'approcher de la famille Su, mais tout est fichu maintenant. Est-ce que mes yeux me jouent des tours? Pourquoi ai-je l'impression que Su-Ming et Sukin regardent tant avec beaucoup de respect? Zhao Yu a un visage pâle et regarde fixement Sukin, au visage froid. D'une voix tremblante, il dit, « Tante, pourquoi ?» Avant qu'il ne termine sa phrase, Su-Ming est venu à mes côtés avec Sukin. Sukin a exprimé des remords et m'a dit précautionneusement, « Grand frère, désolé. Je ne savais pas que ce Zhao Yu est vraiment si arrogant. » J'ai coupé sa parole en souriant et j'ai dit que ça ne te regardait pas, cette vieille histoire entre lui et moi. Laisse cela à mon frère Su-Ming. Les yeux grands ouverts, tout son visage exprima son ressentiment en disant « Frère, que veux-tu dire ?» Je répondis d'un ton agacé, « Ce que je veux dire, c'est que, quand je suis de mauvaise humeur à cause des conneries qui se passent aujourd'hui, je te frapperai. Tu as un problème avec ça? » Su-Ming protesta bruyamment. Il criait que c'étaient les parents qui avaient insisté pour que Zhao Yu et la famille Lin viennent, ce qui ne me concerne pas. Si tu as du courage, va voir les parents. Je souris froidement et dis, petit frère, il semble que ces derniers temps, mon attention et mes conseils à toi ne soient pas suffisants. Après ton grand mariage aujourd'hui, demain, je te donnerai une leçon. Su-Ming supplia. L'interaction entre nous deux, frères, a laissé tout le monde présent bouche bée, chacun nous regardant avec un air incrédule. L'un mot, les pupilles tremblantes, me dit d'une voix tremblante, tu es le frère de Su-Ming. Zhao Yu était encore plus incapable d'accepter ce fait et s'exclama spontanément. Impossible, comment un orphelin comme toi pourrait-il être le jeune maître de la famille Su? Tu es certainement un imposteur. Tu as sûrement utilisé des moyens honteux pour tromper la famille Su. Le père et la mère Lin ne pouvaient même pas respirer correctement. Tremblants, me regardaient, leur visage totalement pâle, Su-Ming plissant les yeux en regardant Zhao Yu. Il dit en souriant froidement vouloir briser les bras et jambes de mon grand frère pour qu'il mendie dans la rue toute sa vie. Tu as un esprit vache, hein? Les jambes de Zhao Yu fléchirent, s'il ne s'était pas accroché à l'épaule de Lin Mo, Zhao Yu serait sûrement déjà tombé par terre. Ensuite, Su-Ming regarda Lin Mo, secoua la tête en soupirant. Il dit à l'origine, tu aurais pu devenir ma grande sœur, quel dommage, mais, après tout, une femme comme toi ne mérite pas vraiment mon grand frère. Les yeux de Lin Mo s'empourprèrent, il se mit soudain à pleurer bruyamment. Le père de Lin et la mère de Lin, tout effrayés, me regardaient tremblants, prêts à dire des excuses et supplier, quand mes parents s'approchèrent. Mon père me tapota sur l'épaule et déclara publiquement, voici le fils longtemps perdu de notre famille Su, récemment retrouvé. Dorénavant, toutes les affaires de la famille Su lui seront transmises en héritage. En même temps, en ce qui concerne la diffamation dont mon fils a été victime récemment sur Internet, je suppose que tout le monde en est au courant. Je ne dirai pas plus. À tous ceux qui ont calomnié et diffamé mon fils, aucun ne s'en sortira. Attendez la lettre de notre avocat de la famille Su. Nous ne laisserons pas ces gens partir sans payer, même si cela les ruine. Cette rancune en moi ne s'effacera pas. Pour finir, j'annonce qu'à partir d'aujourd'hui, la famille Su attaquera entièrement les affaires de la famille Lin. Tous ceux qui collaborent avec la famille Lin sont nos ennemis. Dès que mon père eut fini de parler, ma mère s'avança, gifla violemment la mère de Lin au visage, et donna en même temps un coup de pied dans le bas-ventre de la maison Lin.
Regardant la mère de l'un souffrir et gémir d'agonie, ma mère déclara avec autorité. Ces années-ci, si ce n'était pas pour mon fils, est-ce que votre famille là serait là où elle en est aujourd'hui? Calomnier mon fils en disant qu'il est un petit freluquet, profiteur et prendre Zhao-Yu, ce vil traître, pour un trésor. Vous deux, en tant que couple, vous êtes non seulement aveugles mais aussi de cœur aveugle. À la base, vous auriez pu devenir des beaux-parents avec nous. Mais malheureusement vous ne savez pas reconnaître les gens. Dorénavant, toute votre famille peut se préparer à mendier dans la rue. Après avoir parlé, sans attendre la réponse des parents l'un, maman a avec assurance ordonné aux agents de sécurité de les jeter hors du domaine de la famille Su. Lorsque Zhao-Yu a été mis à la porte, son pantalon était déjà mouillé, l'un mot, chassé, pleurait à chaudes larmes. Son maquillage complètement décomposé. Après qu'ils ont été expulsés, maman m'a souri en disant, « Fils, es-tu enfin soulagé ?» J'ai hoché la tête et souri, un peu impuissant, j'ai dit à papa et maman. Vous avez travaillé dur, mais le héros du jour n'est pas moi. Nous devrions plutôt nous dépêcher pour organiser le mariage de notre petit frère et de sa femme. Le mariage s'est déroulé normalement, la scène précédente n'était qu'un petit interlude, que personne n'a pris à cœur. Mais quand cette scène a été diffusée sur Internet, le web a immédiatement explosé d'indignation. Oh mon Dieu, Shenze est en fait un homme très riche. Le fils aîné de la famille Su. Maintenant, la famille Lin n'a même plus de larmes pour pleurer, Zhao. Ce fou a même osé insulter Shenze en face chez la famille Su. Il voulait même que quelqu'un lui casse les 4 membres. Le jeter dans la rue pour mendier, il est foutu, la famille Lin est aussi foutue, la famille Su a déjà annoncé qu'elle ciblait la famille Lin. On dit que les partenaires de la famille Lin ont déjà paniqué et pris leur distance avec eux. Le plus malchanceux est Lin Mo, qui aurait clairement pu devenir la jeune maîtresse de la famille Su, mais a gâché une main parfaite. Vous voyez, les diffuseurs et médias qui ont répandu des rumeurs calomnieuses sont déjà sortis pour s'excuser, et c'était sincère et humble. Ils ne reconnaissaient pas seulement leur faute, ils avaient peur, car après tout, l'équipe juridique de la famille Su est de premier ordre. Elle fera en sorte que ceux qui calomnient Shen de perdent tout. La nouvelle du mariage de Suming n'a même pas réussi à atteindre les tendances populaires. Les sujets les plus discutés en ligne sont désormais monopolisés par la famille Lin et Zhao. Après avoir été chassé de la famille Su, Zhao-Yu a aussi été abandonné par la famille Lin. Il a noyé sa peine dans l'alcool, faisant des scènes dans la rue et proférant des insultes. Et cette nuit-là, par accident, il s'est cassé les 4 membres, même ses dents ont été cassées et sont tombées. Furieux, il a appelé la police, affirmant avoir été battu par quelqu'un. Il a accusé que c'était moi qui avais envoyé quelqu'un, mais il n'y avait pas de preuves, surtout qu'il était complètement ivre cette nuit-là. Quand il s'est saoulé dans le parquet à crier des insultes, cette zone n'était pas surveillée par des caméras, ce qui est devenu une énigme. Zhao-Yu est devenu un déchet, il ne pouvait que mendier insensible au bord de la rue. Peu de temps après, il ne supportait plus le regard froid du monde, au milieu des railleries de la foule, avec douleur, il s'est jeté dans la rivière. L'entreprise de la famille Lin a été continuellement dévorée, les partenaires de coopération ont successivement retiré leur investissement, ce qui a entraîné la chaîne financière de la famille Lin à se rompre, incapables de se redresser, ils n'ont pu qu'annoncer la faillite. On raconte que le jour de la faillite de l'entreprise, le père Lin et la mère Lin, accablés de colère, ces événements ne me concernaient et ont été hospitalisés. Depuis le grand mariage de Suming, j'ai commencé à prendre progressivement en charge les affaires de la famille Su. Je suis occupé à en mourir tous les jours, comment pourrais-je avoir le temps de m'occuper des affaires de la famille Lin et de Zhao-Yu? Ce jour-là, Suming est venu au bureau pour me dire qu'il voulait partir en lune de miel avec Sukin. Je l'ai regardé, dépité. Et je lui ai dit, nos parents sont à la retraite en voyage, espèce d'idiot, tu ne t'occupes même pas des affaires familiales, tu me laisses tout gérer seul comme un chef d'équipe. Suming a souri malicieusement. Et a répondu, qui travaille plus, celui qui peut le faire mieux. Grand frère, tu travailles trop dur. Quand tu te marieras et auras des enfants, tu pourras former une relève, ces nobles familles que Sukin t'a présentées, comme nos parents, prendre ta retraite anticipée et profiter de la vie. La fille noble et les filles que tes parents t'ont présentées sont toutes bien. Pourquoi tu n'en as vu aucune? J'ai soupiré en pinçant le front et j'ai dit que je ne voulais pas de relation maintenant, c'est trop compliqué. On en reparlera plus tard. Suming me regardait avec un air étrange. Il a dit, frère, tu n'aurais pas été trop blessé par l'un mot. Profondément. Il est dit, pour oublier une relation, la meilleure méthode, c'est de commencer immédiatement une nouvelle relation. Avant qu'il ait fini sa phrase, je ai pointé la porte du bureau sans lever la tête et lui ai dit de dégager. Suming a ri en disant, d'accord, je dégage tout de suite, mais avant ça,
je te préviens que l'un mot est arrivé, il est juste devant la société. Il a dit que s'il ne te voit pas, il attendra toujours. Sans attendre ma réponse. Suming s'est éclipsé à toute vitesse. J'ai froncé les sourcils, je me suis levé et suis allé vers la fenêtre donnant sur la rue, regardant en bas longtemps. Puis j'ai poussé un long soupir, quitté le bureau et suis descendu dehors de la porte de la société. L'un mot portait une robe beige claire, comme une étudiante fraîchement diplômée. Il tenait aussi un bouquet de fleurs dans sa main. Malgré les regards curieux des passants autour de lui, cet homme fixait avec admiration la personne qui sortait de la société, un sourire radieux sur son visage. Nous gardions une distance de 2 mètres. À distance, il le regardait calmement. Les yeux rouges et enflés, l'un mot me dit en souriant, c'était quand tu m'as demandé en mariage à l'époque. La tenue que je portais. Quelques années ont passé sans grand changement, je n'ai pas répondu et il a continué, Shenze. Tu te souviens de ce que tu m'as dit quand tu m'as demandé en mariage? Tu m'as promis que tu prendrais toujours soin de moi, tu t'es engagé à ne jamais me quitter ni m'abandonner. Avant, j'ai été trompé par ce Zhao Yu, ce salaud, c'est pour cela que j'ai fait des choses qui t'ont blessé. Je sais que j'avais tort, me pardonneras-tu? Recommençons, désormais. Tu me dis ce que je dois faire, je le ferai, je ne ferai plus jamais rien qui te blesse. Je t'en prie, donne-moi une autre chance. Après avoir parlé, il sortit une bague de fiançailles, c'est la bague que j'ai achetée quand je t'ai demandé en mariage. Il me regardait avec espoir, la voix tremblante il dit, cette fois, c'est moi qui vais demander ta main, Shenze, veux-tu m'épouser à nouveau? Après avoir parlé, il s'agenouilla devant moi. Je me suis simplement tourné de côté pour éviter, le regard calme vers l'un mot, je dis d'une voix faible, certaines choses, une fois manquées, ne peuvent être réparées. Ce n'est pas chaque pardon et qui peut apporter un ça va, l'un mot. Nous sommes déjà divorcés, au moment où tu as choisi Zhao Yu. Notre histoire a pris fin, ne t'attarde pas sur le passé, autrefois j'étais effectivement. Je t'aimais profondément, mais maintenant je ne t'aime plus. À partir de maintenant, il n'y a plus de place pour toi dans mon monde. Ne viens plus perturber ma vie, l'un mot. Les larmes coulent à flot. Je fais 2 pas en avant, voulant encore dire quelque chose, mais je recule de 2 pas et lui dis calmement au revoir. Plus jamais je ne te verrai, sans attendre sa réponse. Je me retourne et pars. L'un mot pleure à chaudes larmes, plein de regrets, mais c'est lui qui a choisi ce chemin, à qui la faute? Personne ne reste immobile, attendant quelqu'un. C'est en le perdant qu'on apprend à chérir. Tu haches, tant pis. L'un mot, à jamais séparé. Fin.